Yo, salut. Donc ici c'est le côté arrière. Donc on avait déjà précoupé en fait nos bois ici pour arriver plus ou moins à zéro. Là au pire tout ce qui dépasse ce sera poncé ou raboté en fait, vite fait bien fait. Couper le bas, multitool, raboter pour le reste. Ici c'est le bois à l'état brûlé, donc c'est du bois brûlé. On a fait attention de bien brûler cette partie-ci au-dessus qui sera en contact plus avec l'eau quand il va pleuvoir. Donc les parties ici au-dessus sont bien brûlées. Ici c'est parce que résine, donc on brûle à fond, mais ça prend pas parce que c'était fort résineux. Donc il y a des endroits qui prennent pas, comme ici par exemple. On carbonise ici, là ça prend toujours pas. Mais c'est pas grave, donc ça laisse passer. On met une couche lasure donc à l'extérieur. Bien entendu, on a brûlé tous les bois de ce côté-ci parce que j'ai la proximité avec le voisin. Donc ça, je vais pas commencer à mettre le chalumeau sur un mur qui est ici directement. Par contre, ce que je peux faire, c'est ce mur-ci. Donc le mettre en chalumeau, hop, directement, les faces avant ainsi que la face de l'autre côté qui n'a pas encore été faite. Donc j'ai été chercher mon bois. C'est du bois, donc au lieu d'avoir des voliges de 10 cm, j'en ai de 18. J'ai pas pu en trouver de 25 ni de 22, mais donc de 18. Donc ici on en a nettement moins. On avait carbonisé la première assise du bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec 7 tas, on est déjà presque au bout. Il nous faut un huitième, un neuvième, éventuellement, non, même pas un dixième en fait. On en met encore deux ici, hop, et hop. Et on aura déjà terminé ce côté-ci. Donc petite explication sur ce qui va suivre ici. Donc je n'ai pas besoin en fait d'accroter ici, vu que c'est une pente déjà directement ici. Et puis je peux, pour la petite zone que j'ai ici, là, tout petit comme ça, là, que j'ai ici, comme ça. Donc de là à là, pour cette zone, je ne vais pas commencer à pleurer en me disant ouais putain il manque de l'eau et tout. Ou ça peut tomber à l'arrière, on s'en fout. Pendant qu'il pleut, je mettrai normalement une cornière ici qui descendra comme ça, ici, par-dessus le bardage, donc qui va dégager à l'arrière. Mais ici, ce sera de la terre qui va monter jusqu'à fermer donc les blocs de béton qui font office de mur de soutènement. Continuité de ce retour de mur de soutènement là-bas. Ça c'est en cette époque, c'est de béton à bancher et un mur de soutènement ici qui suit. Donc je sais pas si voilà, dans les vidéos précédentes il est expliqué, il est fait. Ensuite on met de la terre ici, plein de terre et tout. On remet au niveau idem que, donc ça c'est le niveau du voisin, on remet au même niveau ici, voilà, à côté, ainsi que ici, donc c'est aussi un muret en béton, donc ainsi que de la terre ici. Ici on coupe, ce sera un espèce d'escalier pour pouvoir monter ici où on stocke notre bois, voilà, où on stocke notre bois. Là pour l'instant il y a un petit abri pour bûches, et pour le reste on verra bien, on fera quelque chose de meilleur ici. Donc voilà, j'ai coupé donc les bois aujourd'hui. J'ai d'abord été chercher mes bois, puis je les ai coupés, puis ensuite je les ai couchés sur des blocs de béton cellulaire comme ceci, et j'ai brûlé avec le chalumeau que voici. Donc brûler à fond. Voilà, comme je dis, on fait plus attention à cette zone-ci, le dessus. Donc chaque fois qu'il y a un chevauchement, en fait, c'est là où risque stagnation de l'eau. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On va se préparer pour aller travailler maintenant. Allez, à suivre.